De recherche personnelle et astrologique et psychologique, parce que j'apprends la psychanalyse à l'Institut freudien de Bordeaux. Ah oui? Et j'essaye d'associer l'astrologie, le symbolisme astrologique avec le symbolisme. Alors vous le faites, vous avez votre propre recherche ou vous avez déjà des gens qui ont fait quelque chose avant vous? Bon, au niveau astrologie, j'ai étudié beaucoup Philippe Granger, qui était de la psychanalyse, oui. qui était psychologue clinicien. Et donc ça m'a donné, c'est très riche comme enseignement. Et enfin, moi personnellement, j'ai complètement adhéré à cette recherche astrologique en relation avec la psychanalyse. C'est pour ça que je me suis inscrit à l'Institut freudien de Bordeaux pour étudier. Qu'est-ce que vous avez pensé des conférences de ce matin en rapport avec ces questions-là, avec l'intelligence, avec la psychanalyse, enfin plus ou moins? Par rapport aux intelligences, c'est vrai qu'il y a plusieurs intelligences, mais moi ce que j'ai regretté un peu, c'est l'unilatéralité de ces 8, ou je crois qu'il y en avait 8 ou je ne sais plus combien, il y en avait plusieurs. D'écologie de Gardner. Voilà, et c'est vrai qu'en fait, un type, si on peut appeler ça un type d'intelligence, il n'est pas unique en soi. Je veux dire, il peut elle a dit, madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, ces types d'intelligence, en fait, il y en a qui peuvent se mélanger, comme en fait Freud a parlé des stades d'oralité, d'analité phallique. Il n'y a rien totalement de défini en soi, je veux dire, ça se mélange, ça se construit ensemble. Donc après définir une intelligence serait artistique ou mathématique logique, pourquoi pas avoir une mathématique logique avec une artistique qui se mélange et qui s'interpénètre. Et qu'est-ce que vous pensez de l'étude consacrée aux écrivains et aux cinéastes en rapport avec leur thème astral? Vous pensez que l'inspiration d'un écrivain est dans son thème? Que l'inspiration d'un écrivain dans son œuvre, est-ce que c'est dans son thème astral? Ou est-ce qu'au contraire ce sont des choses qui sont fortuites ou qui sont liées à son histoire? Moi, je pense que c'est plutôt lié à son histoire personnelle, à son passé, Son histoire personnelle qui n'est pas forcément dans le thème, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Vous opposez le thème à l'histoire. Voilà, ouais. Mais alors le thème c'est quoi par rapport à l'histoire? Moi je pense qu'un thème, on fait un thème n'importe quel qu'il soit, d'un artiste, d'un écrivain, d'un simple mortel comme tous. C'est une projection de soi-même, de l'homme par rapport à l'univers. En fait, les planètes, si on prend les planètes, Saturne, Vénus, si elles n'existaient pas, on aurait un autre moyen de projeter nos propres besoins et désirs dans une autre structure. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'en fait, la planète elle-même, même s'il n'y a pas Saturne, même s'il n'y a pas Vénus, le phénomène de projection fonctionnerait toujours. C'est ce que dit Philippe Granger d'ailleurs. Il dit qu'en fait, le symbolisme astrologique, c'est entièrement projectif. Il n'existe pas en soi une planète qui va agir parce qu'elles sont tellement loin et en fait ça n'a jamais été prouvé, qu'en fait c'est nous qui projetons nous-mêmes notre Saturne, notre Vénus, notre Lune, notre... Vous voyez.